Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Chuck RC. Vidéo particulière ce soir, puis ça va être une super vidéo étant donné que j'ai mis mon t-shirt du Super Papa. Petite dédicace à Lucine, elle se reconnaîtra. Voilà, donc pour être un petit peu plus sérieux, aujourd'hui on va donc parler de l'X-Max de chez Traxxas. Le véhicule est là, hein, voilà. Ce véhicule est considéré par beaucoup comme étant le véhicule au top dans sa catégorie des monster trucks, échelle échelle 1/5. Alors chez Traxxas, les échelles pardon, sont toujours un petit peu bâtards, c'est jamais véritablement l'échelle comparée aux autres véhicules, mais celui-ci fait partie de la catégorie échelle 1/5. Donc c'est du gros monster truck bien lourd, hein, bien performant. C'est un peu le véhicule considéré comme le top de sa catégorie, le numéro 1. Il est sorti depuis plusieurs années. Ce modèle-ci, c'est la déclinaison en 8S, puisqu'il était à une époque en 6S et maintenant il y a une version en 8S. Donc celui-ci, c'est le modèle 8S. Pourquoi numéro 1 de sa catégorie? Parce qu'il est costaud, il est robuste, il est fiable, il est très performant. Vous avez en plus, depuis qu'il est sorti, vous avez énormément d'accessoires au niveau triangle suspension, châssis, mais aussi au niveau des pneus, des trains. Là on est sur des pneus de base, donc on va en discuter tout à l'heure, mais c'est un véhicule qui, depuis qu'il est sorti, est vraiment très plébiscité par les amateurs de modélisme RC, parce que, faisant toujours partie de la catégorie des véhicules RTR, c'est-à-dire que vous sortez du carton, vous êtes prêt à fonctionner, donc ready to run, hein, vous mettez un accu, vous mettez des piles dans la télécommande et vous partez, mais avec un véhicule très gros, démoniaque, qui passe partout, quoi, hein. Alors, comme tous les véhicules RTR qu'on pourra voir dans la chaîne, tester, essayer si c'est possible, donc comme tout véhicule RTR ne veut pas dire je mets les accus et je pars faire le gros fou, alors que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, ou que je pars dans un skatepark ou dans un circuit de VTT ou de BMX, là, et puis j'y vais, j'envoie des sauts. Tous les véhicules RTR sont plus ou moins adaptés à un type de circuit ou à un type de franchissement ou à un type on va dire, de fonctionnement. C'est sûr que ce véhicule-là, qui est très robuste, très costaud, gros, performant, de par son poids, permet beaucoup de choses. Si vous commencez dans un skatepark, vous mettez pleine balle sur une pente, et que vous atterrissez directement sur le nez, la boîte costaud et robuste, il ne va pas tenir longtemps. C'est le cas avec tous les véhicules RTR. Donc là, c'est une petite aparté. N'importe quel véhicule RTR est spécifique et conçu pour un type d'usage. Un monster truck, c'est fait pour faire du chemin, du champ, dans l'herbe, dans la boue, dans la pelouse, enfin voilà, différents types de terrain. Mais c'est pas forcément fait pour envoyer des sauts de gros cinglés. Alors j'allais être péjoratif en disant débile, mais c'est pas péjoratif, mais envoyer des sauts très très haut, très très loin sur un skatepark. En tout cas, si vous n'êtes pas capable de faire une réception digne de ce nom, à savoir atterrir dans la pente à l'opposé, ou atterrir sur les 4 roues. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Puis en plus, faire des gros sauts, c'est pas non plus là où je prends le plus de plaisir. Mais des véhicules un peu plus rapides, un peu plus speed que le Chronos, de chez Team Coralie, c'est sûr que si vous arrivez plein de balles sur un gros saut, si vous n'êtes pas capable de maîtriser la réception, vous allez très rapidement abîmer le véhicule ou faire de la casse. Et ce n'est pas pour ça que le véhicule est dit fragile, c'est surtout qu'il demande une certaine maîtrise et vous ne l'utilisez peut-être pas pour l'usage pour lequel il est conçu. Donc il faut bien mettre en parallèle son niveau de pilotage, le véhicule, en fonction de ce qu'on veut faire. Si votre kiff c'est faire des gros sauts très haut, très loin, effectivement prenez, je dirais, quelque part n'importe quel type de véhicule RTR qui a déjà une bonne base, et puis il faut passer par de l'option pour le rendre plus costaud. En sachant il y aura toujours un pépin si vous atterrissez ici, ou si vous atterrissez sur la roue ici, vous risquez de péter des pièces, et ce, quel que soit le véhicule. Donc ça c'est un peu l'aparté, parce qu'on pourrait, comme c'est vraiment un véhicule très costaud, très robuste, on pourrait se dire je le sors du carton et j'y vais pleine balle. Si vous regardez sur internet, sur des différentes vidéos, vous verrez qu'il y a de la casse. Il y a de la casse parce que sa boîte costaud avec des très bons plastiques de qualité, on n'est pas à l'abri de casser quelque chose, tout simplement suite à une mauvaise réception. Donc pour revenir au véhicule 1/5, de Traxxas, marque très connue. Alors si on parle déjà de la taille, donc là vous voyez que sur ma place, sur ma table il prend un peu de place. Moi je fais 1m83 à peu près, hein, un peu plus de 90 kg, donc j'ai une certaine taille, hein. Vous voyez que je parais un peu petit face au véhicule. Si je prends le Chronos de chez Coralie, alors excusez-moi, il est sale, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Alors, on va mettre la carrosserie dessus pour un petit peu se rendre compte de l'échelle.
Chronos pour lequel d'ailleurs je suis à presque 10 packs, donc je vais continuer ma série de vidéos, de tests, voilà. Vous voyez, je mets le Chronos de chez Team Coralie dessus. Bah, il paraît bizarrement tout petit. Vous remarquerez aussi que ouais, la différence de débattement de suspension quand je le pose, bah, le max bronche à peine. Si je prends le pneu, voilà un des pneus du Chronos. Hein. Vous voyez ce que donne le pneu. Bon, bah, si je le mets à côté, hein, c'est pareil. Hop, voilà. On s'aperçoit un petit peu la différence de taille. Donc je rappelle, hein, le Chronos, qui est déjà un Mugi, parce que ça fait plus partie de la catégorie des Mugi, Trugy avec grosses roues et un battement un peu plus gros, c'est déjà un beau petit bestiau quand il est tout seul sur la piste, il est déjà relativement conséquent. Et bah, face à l'X-Max, il paraît un peu petit. Hein. Donc voilà, on va le remettre là, hop, que ça ne brille pas. On va ramasser le pneu. Après, je pourrais vous faire un petit comparatif avec un crawler. Toujours de chez Traxxas, le TRX4. Voilà. Bon, bah voilà, un crawler qui est déjà un petit peu gros, un peu imposant. Bon, bah l'X-Max est encore bien plus gros. C'est vraiment un véhicule. Au passage, hein, je remercie les personnes qui me prêtent certains véhicules parce que tout n'est pas pour moi, tout n'est pas à moi. Je fais partie d'un club maintenant où les gens sont bien sympathiques de me prêter un véhicule pour faire des vidéos, faire des tests d'essai. Le top, il est là. Le TRX4 ici, il y aura une vidéo très prochainement, normalement ce week-end, qui va sortir sur justement le club où il y a une piste de crawler de cinglé. Le Chronos, une vidéo bientôt pour les 10 packs. Et puis celui-ci, normalement, ça ne devrait pas traîner aussi non plus, une vidéo d'essai sur mon terrain, pas très loin. Donc, très imposant comme véhicule. Ouais, là, quand je le mets comme ça, bon, effectivement, hein, c'est une sacrée grande taille, pour parler simplement. Là, oui. Si je le mets par rapport à ma tête, hop, hop, je suis là. Vous voyez qu'on est assez volumineux, donc véhicule relativement important. En termes de poids, avec les batteries, alors je n'ai pas le chiffre précis parce que je ne me suis pas amusé à télécharger les données techniques. Là, je fais une présentation, on fera une vidéo un peu plus tard, un peu plus technique en détail sur son architecture mécanique, je vais appeler ça comme ça, et puis sur tout ce qui est un peu plus détail, réglage amortisseur. Voilà, là c'est une présentation un peu plus générale. Si on s'amuse à prendre quelques mesures, bon, je ne vais pas voir grand chose, mais je vais vous le dire. Vous voyez que le diamètre des pneus d'origine, on est à 20 cm. Voilà, le diamètre du pneu 20 cm, ça commence à causer. Si je prends une garde au sol, milieu de châssis, on est à 12 cm. 12 cm à ce niveau-là, donc ce qui est déjà pas mal. Hein. Voilà, au niveau des roues, 30, 30, 30, 50. Alors, vous avez 50 cm de voie, donc relativement, ça prend de la place. C'est sûr que là, on ne peut pas rouler partout avec ce type de véhicule, il faut de la place pour le laisser respirer. Si on parle des pneumatiques, on a des pneumatiques qui sont relativement souples, vu la taille. Hein. On a quand même, alors c'est des pneus qui sont très, enfin, pour 9,9, mais qui ont très peu roulé. Hein, on a des crampons qui font 8 mm de hauteur. Ouais, je revérifie quand même, parce que ça me paraît... Voilà, 7. Allez, les crampons font 7 mm de hauteur sur le plat, et quand on arrive en périphérie, voilà, sur la périphérie du pneu ici, à ce niveau-là, si je prends vraiment la périphérie, je suis à 1 cm. Les crampons font 1 cm, et en milieu, on est à, allez, 7 mm de crampons. Donc c'est quand même relativement haut. On a des beaux crampons bien performants. Concernant la... Hop, je fais le tour, attention, le voici. Concernant la structure de la jante, avec ici du côté extérieur, on a notre épaisseur de pneu qui est à ce niveau-là. Et si on met à l'intérieur, hop, vous voyez, on est beaucoup plus fin ici. C'est-à-dire qu'on a une jante, on va dire à deux niveaux, hein, je vais mettre ici, à deux niveaux, hop, là, voilà, je suis là, voilà, ici par rapport à l'autre doigt, voilà, on voit bien là. Donc c'est tout simplement, ça évite le ballonnement, c'est-à-dire que là, on a beaucoup moins d'épaisseur de caoutchouc, on va donc éviter le phénomène de ballonnement. On va avoir un pneu qui va beaucoup plus adhérer sur sa jante. Voilà pour le petit détail du pneu. Si on reste sur les pneus, on voit qu'il existe, comme je vous disais, il y a plein de gammes. On est par exemple, là, vous voyez, on a un autre type de pneu qui est pour l'X-Max. Donc c'est des pneus de chez Louis XC. Des Cyclones, X-Cyclone. Voilà, dit bonjour à la caméra, le pneu. Voilà, le X-Cyclone, qui lui au niveau structure, architecture, a une jante que je vais appeler moi droite, c'est-à-dire que quels que soient les bords de jante, on a la même hauteur de pneu. Voilà, là on voit bien. Donc structure différente, tracé.
design complètement différent, hein, on se rapproche plus, allez, je dirais d'un pneu type tracteur, hein, un type tracteur, voilà, avec un crampon très très épais aussi, hein, parce que là, ces pneus ont pratiquement pas roulé. Bah, on est à 8 mm, des gros gros pneus, sillon type sillon de tracteur pour bien évacuer le principe de la boue. Alors comme c'est un véhicule qui est vraiment fait pour faire du bâche, rouler partout, vu sa garde au sol, vu sa puissance, vu son empattement, vu tout ça, effectivement on peut avoir des pneus à gros gros sillon. Alors forcément, hein, comme tout véhicule électrique, plus le pneu est gros et ou lourd, plus vous faites forcer votre moteur, plus les caractéristiques du véhicule vont être un peu... Qui est un peu plus lourd, on a un diamètre un peu plus grand, ils sont un peu plus lourds, donc en vitesse de pointe avec ces pneus-là, on va avoir un peu plus de vitesse de pointe. Étant un peu plus lourd, on risque de chauffer un peu plus, alors toute proportion gardée, et de consommer un peu plus. Après, sur ce genre de véhicule, est-ce qu'on cherche vraiment la vitesse de pointe? Clairement non, puisque ce qu'on veut avec ce véhicule-là, c'est vraiment envoyer, c'est pouvoir s'éclater. La vitesse de pointe pure et dure, bon, c'est pas le genre de véhicule prévu pour ça. Sauf que bah, si vous travaillez les suspensions, si vous le rabaissez un petit peu, si vous mettez des pneus adaptés, pourquoi pas, hein, voilà. Le sillon de ces pneus, est vraiment très très souple. On voit, façon un peu pneu pluie ou pneu neige, on voit que chaque crampon est, je dirais, subdivisé en différents petits sillons. Donc voilà, pneus que je n'ai pas essayé, que j'aurai l'occasion d'essayer dans quelques temps. Si on fait le tour du véhicule, à l'arrière, on marquera qu'on a une barre double roulette anti-wheeling. Alors sur roulement à billes, hein, attendez. Voilà. Relativement efficace puisque le véhicule peut très très vite. Je rappelle qu'on tourne en vitesse. Alors je le rappelle, je ne l'avais pas dit, on en parlera tout à l'heure. Bah, en vitesse, gâchette à fond, le véhicule a tendance à se lever, se lève tout simplement. Donc heureusement qu'il y a la barre ici. Donc on voit les deux magnifiques amortisseurs ici qu'on va détailler tout à l'heure. Voilà, on change de face, parce que hein, c'est comme nous, hein, il y a un meilleur profil droite ou gauche, j'ai pas encore défini lequel. Et puis notre vue avant. Alors, un gros pare-choc ici, relativement, on verra tout à l'heure, mais relativement souple, un souple qui permet quand même d'amortir facilement les chocs, ça c'est bien, parce qu'ils s'en prennent quand même quelques-uns. Et le même principe sur l'arrière, la barre Welling là est fixée sur le châssis et sur le pare-choc qui est lui aussi relativement souple. Pour ceux qui ne connaissent pas les véhicules Traxxas, vous voyez qu'on ne voit pas de clip de carrosserie. Zéro clip de carrosserie. On voit juste un système de fixation ici. Alors je vais me rapprocher. Alors je fais un peu mon feignant ce soir, hein, j'ai pas mis de deuxième caméra, puis comme le véhicule est gros, bah, on peut facilement s'approcher comme ça. On voit qu'on a un système ici, en fait, qui est un verrouillage rapide de chez Traxxas, qui est pour certains de leurs véhicules, on lève, on a une petite patte ici. Alors, on tourne d'abord. Le crochet, on le tourne, on lève, et voilà. Et là, en fait, on récupère un loquet, donc je le referme. Vous voyez, là, je suis en position fermée, j'ouvre, je lève, et ça permet de lever la carrosserie et de d'éclipser complètement la carrosserie. Alors, et vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai ici mon crochet avant qui vient se greffer sous ici à ce niveau-là. Sous ma tourelle, ce qu'on va appeler une tourelle, mais même si ce n'est pas une tourelle, parce qu'on a vraiment on va revenir, mais le châssis c'est carrément une baignoire, hein, qui vient se clipser sous ma baignoire ici. On voit d'ailleurs ici la barre. Donc ça vient dessous. Et sur l'arrière, j'ai mon système de crochet, et que quand je bascule au niveau de la carrosserie, sur le dessus de la carrosserie, je vais mettre de profil, hop, comme ça. Quand je bascule, le crochet se verrouille. Et ça vient se verrouiller, même principe, sur la tourelle arrière, à ce niveau-là. C'est bien pratique. Bon, alors ça demande un petit coup de patte. Là, on clipse devant, on enfonce bien suffisamment, on ouvre, voilà, hop, voilà, on tourne, on verrouille, et c'est fixé. Ça permet de fixer, de l'enlever assez rapidement. Alors quand on change de carrosserie, bah, effectivement, on a tout le système plastique à remettre sur une nouvelle carrosserie. Alors, carrosserie hein, tubulaire ici pour les renforts, bon celle-ci est déjà un peu vécue, hein, mais carrosserie assez sympathique, des belles couleurs, assez imposantes. Vous voyez que tout ce qui est plastique à l'intérieur est fixé par des vis BTR avec des rondelles. Il existe pour ces véhicules ce qu'on appelle des carrosseries dites incassables. Alors, pour ce véhicule et d'autres, hein, une carrosserie vraiment beaucoup plus dure. Voilà, donc plusieurs fabricants font ça.
C'est une carrosserie qui est techniquement, je ne sais pas encore ce que c'est, mais est-ce que c'est à base de résine, est-ce que c'est moulé? Mais c'est beaucoup plus dur. Et comme c'est vraiment une sorte de plastique injecté ou moulé, avec la carrosserie elle est noire, parce que c'est du plastique noir, ça ne peut donc pas être peint. C'est de la carrosserie incassable, mais forcément, carrosserie incassable, c'est nettement moins joli que la vraie carrosserie, puisque vous pouvez, à part les autocollants, vous ne pouvez pas faire grand chose. Vous voyez là par exemple, je ne l'ai pas mise correctement, voilà, je ne peux pas clipser. Voilà, hop là elle est mise. À part des stickers que vous pouvez mettre pour la déco, pour essayer de le customiser un peu, si vous ne mettez pas de stickers, c'est noir de chez noir. Alors soit vous roulez comme ça parce que vous y allez et c'est pour le fun, et puis vous mettez la belle carrosserie quand il est rangé, ce qu'on appelle carrosserie d'étagère. Moi personnellement, bon cette carrosserie là, elle est avec, donc il me l'a passé pour que je la mette, pour les essais, mais moi je préfère autant rouler avec la vraie carrosserie. Une fois qu'elle est cassée, on en change, voilà, parce que bon, de là avec une carrosserie pour l'étagère, moi je sais pas amusé, hein, voilà, donc au moment où j'ai pas roulé, elles sont nettoyées, et puis elles attendent, voilà. Par contre, effectivement, c'est super costaud. Donc voilà, c'est costaud, c'est un peu moins joli, même si là, elle est pas mal, voilà, faut voir, quoi. Alors après, on peut très bien s'amuser à peindre aussi dessus, vernir avec un vernis mat, plusieurs couches, pourquoi pas. Bon, ça n'empêche que dès que vous allez vous retrouver sur le dos, vous allez frotter le sol, ça va enlever le vernis et la peinture va partir. Hein. Donc voilà. Voilà pour les carrosseries de ce monsieur. Donc, une fois ouvert, vous voyez qu'on a quand même un joli débattement. Hein. Voilà. Une fois ouvert, on retrouve donc une architecture un peu particulière, surtout si vous ne connaissez pas ce véhicule ou si vous ne connaissez pas le petit frère qui s'appelle le Max. On a un châssis, on va dire une fusion entre le châssis et les tourelles d'amortisseurs. Pour vous donner un effet un peu, vous voyez que là on part de là, ça descend, ça suit comme ça, et ça monte. Pour donner un effet un peu baignoire. Vous voyez que là, si je regarde comme ça, ce plastique-là, tout ça, là, en fait, ça fait vraiment comme une baignoire un peu comme vraiment le principe d'une baignoire. Et on s'en rend un peu plus compte aussi quand je mets ça comme ça. On voit ici, bon, une partie, ça descend, on voit ici même partie. On a vraiment, si vous supprimez cette partie-là, on a un effet baignoire. Alors l'effet baignoire, alors c'est plusieurs pièces qui sont vissées, hein, c'est pas les mêmes pièces, mais de par la structure, de par la façon de comment c'est vissé, c'est très costaud. Les amortisseurs viennent se clipser, viennent se visser dans le haut de la baignoire, je vais l'appeler comme ça, de part et d'autre, de chaque côté. Ce qui fait qu'on a un châssis qui est super costaud, qui ne se vrille pas, surtout si on prend en considération qu'en plus, ici, on a cette espèce de barre de renfort qui vient à l'autre bout, qui vient ici, qui revient ici, qui est donc vissée ici. 4 pattes descendent et sont fixées dans le châssis. Il y en a aussi à ce niveau-là qui sont fixés avec des supports de batterie. Donc en fait, en plus de ce fameux châssis baignoire, on a une espèce de barre de renfort ici qui vient de part et d'autre, qui est vissée avec plusieurs vis. Si on fait un tour derrière, on retrouve le fond de notre châssis ici avec les parties, la partie qui, ici, je dirais, tour d'amortisseur qui vient se visser ici, avec plusieurs vis de part et d'autre, d'autres vis qui viennent ici, enfin, il y a une multitude de vis qui encapsulent ces différentes pièces, ces 3 modules, on va dire le module central et chaque module tour d'amortisseur pour constituer notre fameuse baignoire. Ça s'enclipse, c'est vissé au-dessus, en dessous, c'est donc super costaud. Une petite pièce ici qui protège un tube, on va l'appeler comme ça, qui permet de relier la transmission à l'arrière, à l'avant, ou plutôt de l'arrière à l'avant, parce que l'arrière est là, de l'arrière à l'avant, puisque ce véhicule est équipé de 3 différentiels, un à l'avant, donc dans la cellule avant, ça pour l'instant, un petit peu comme le chrono, c'est tout type de véhicule, un à l'arrière, dans la cellule arrière, et le central, on va l'appeler comme ça, il est ici, très à l'arrière, avec le moteur ici, pignon, la couronne, le pignon, hein, la transmission principale qui est ici, mais le diff central, on va l'appeler comme ça, mais même s'il a un autre nom, on peut l'appeler sur un autre nom au niveau de l'X-Max, mais là on reviendra plus en détail quand on le regardera, et quand on va démonter, mais il est ici, sauf que pour envoyer la propulsion au train avant ici, vous voyez que là, j'ai mon moteur, le variateur, mon bloc réception ici, bon il n'y a pas de récepteur parce que je l'ai enlevé pour l'instant parce que j'étais en nettoyage, il a bien fallu trouver une solution pour amener le couple du diff central ici vers l'avant. Et bien ça, la solution, c'est de passer sous le châssis, ici, avec une grande barre, et de protéger
contre les chocs. Cette barre, ce plastique est super, super important, super costaud. J'ai fait une vidéo le week-end dernier avec le Losi LST XXL 2.0 brushless, qui est un modèle qui n'existe plus à la vente, mais qui a quelques années, mais qui fonctionne super bien. Mon fils a vraiment bien rigolé, c'est bien éclaté. Je ferai une vidéo test aussi de ce véhicule-là dans peu de temps, et on verra que le châssis, c'est un peu, attention, le même principe, à savoir que le diff central est bien au milieu, mais les cardans sont sous le châssis. On va dire que voilà, la petite similitude, c'est-à-dire que là on a une grande barre qui peut faire office de liaison cardan entre les deux ponts, mais elle passe sous le châssis, donc elle est protégée. Sur le Losi LST version brushless, le XXL2, si je mets de côté le fait que le diff soit au milieu, on a nos cardans qui sont dessous le châssis, par contre qui sont absolument pas protégés. Vous les touchez, c'est un gouffre à merde pas possible, je vais devoir faire une petite adaptation d'ailleurs parce que ça rentre, la pelouse, la boue, etc. rentre énormément, donc les roulements en prennent plein à chaque run, enfin voilà. Là on est entièrement protégé, des chocs, des intrusions de saleté, etc. On est vraiment très très bien protégé. Alors même si ça arrive quand même à rentrer, mais si on met la qualité des plastiques, si on prend en compte la qualité des plastiques, le principe de conception du véhicule, le nombre de vis, et la façon dont c'est assemblé, on a quelque chose de super. D'ailleurs, ça s'entend bien, hein, ça semble pas creux. On a quelque chose de très très costaud. Les triangles, c'est pareil, hein, les triangles. Je vais hop, venir comme ça. Je vais approcher la bête comme ça. Bah ouais, là c'est super parce qu'en fait, matrogne, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on veut, c'est voir le véhicule. Vous voyez que les triangles, vous voyez par rapport à l'échelle de mon pouce, on est sur des triangles relativement épais. On voit bien de toute façon à l'allure, quand on le touche et quand on les prend, bon, ça bouge, c'est comme on dit sur certaines chaînes, c'est flex, c'est le mot à la mode, mais on est vraiment sur quelque chose de qualitatif, de costaud, de gros. Bon, on sent bien que c'est pas du plastique cheap. Vraiment du gros plastique, et tous les plastiques du véhicule sont comme ça. C'est-à-dire qu'on a beau faire le tour, on a que du plastique de qualité. Vraiment, c'est un beau véhicule qui ne demande qu'à rouler. Bah, tant qu'on est devant, on voit en gros plan notre amortisseur, ouais, le pare-choc. Alors avec un principe, si je me trompe pas, c'est Traxxas qui a inventé ce truc-là. Ouais, ce système de plastique ici qui sert tout simplement à absorber les chocs. On a le même principe à l'arrière, hein. La construction même des barres ici, c'est pas anodin, c'est pas ce truc-là, il est important, hein. C'est censé un petit peu le même principe que la tôle sur les voitures modernes, ça absorbe le choc, hein. Alors, revenons devant. Bon là, on a en gros plan les amortisseurs. Amortisseur, allez, pour le fun. Alors je le tiens parce que s'il tombe, il va sacrément réveiller les voisins. Amortisseur. Allez, je prends de la coupelle du bas. Allez, non, on va prendre de vis à vis. Allez. Fixation à fixation. Hop. 22 cm. On a des amortisseurs qui font 22 cm. Ça commence à causer, hein. Le diamètre du tube, on a 25 cm aussi, voilà. Donc, alors, amortisseur réglable avec la bague. Relativement costaud. Parce que j'ai le pied à coulisses qui est à côté de moi. On va s'amuser à regarder un petit peu les diamètres des cardans et du tube. Je vais estimer lui. Alors je cherche le pied à coulisses. Forcément, comme il n'est pas à sa place. Comme il n'est pas à sa place, je ne trouve pas. Ah là là. Ça c'est pas glop. Il est là. Hop, le pied à coulisses. Alors les moqueries, hein, ok, c'est un pied à coulisses cheap, bon, pour juste ce qu'il sait faire. Voilà, donc petits amortisseurs, diamètre 5 mm. Donc là, c'est du costaud aussi. Concernant les cardans, 5,5. Le cardan, je suis à 5,5. 5 mm 5 les cardans avant. Relativement costaud. Gros. En détail, le système ici, fusée, porte-fusée. Hop, ouais, comme ça. Donc on voit que c'est très très gros. Alors c'est dimensionné pour le véhicule, hein, avec un roulement ici à l'intérieur et un roulement à l'extérieur. Deux roulements de gros diamètre. Roulements qui sont à surveiller parce que c'est le point faible de ce véhicule. Les roulements, donc qui sont à surveiller, surtout si vous roulez beaucoup dans l'eau, dans la boue. À checker très 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 fréquemment parce que c'est le point faible du véhicule. Étant donné son poids, étant donné ce qu'on lui met dans la tête, les roulements prennent sévère. Donc il faut absolument s'assurer que les roulements peuvent vieillir très mal, donc il faut régulièrement, très régulièrement les checker ou passer sur des roulements de bien meilleure facture, hein, voilà.
Mais ça c'est vraiment à, à checker régulièrement, fréquemment. En fait, vous avez la petite flasque de protection à l'extérieur du roulement qui peut remonter sur le cardan parce que ben, c'est décollé ou c'est abîmé. Donc sur la partie arrière, bon, même principe, hein, même principe, même architecture, hein, même taille de cardan. On voit un petit peu à l'intérieur, voilà, on voit pas beaucoup, j'essaie de me rapprocher. Yes, quasi la caméra, voilà. Je vais baisser un peu, hop. On arrive à voir un petit peu voilà, tout ce qui est cardan. Même type d'amortisseur, même longueur. On est sur 4 amortisseurs 22 cm complètement identiques. Donc ça c'est intéressant, c'est facile à croiser. Là on voit un peu plus le principe de fixation de notre fameuse barre anti-roulis, fixée ici avec le pare-choc, elle est fixée ici, elle redescend là, et elle est fixée ici derrière le skid. Derrière le skid. Tiens, ça me fait dire que j'ai pas pensé à changer le titre de la vidéo. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez toujours que c'est une vidéo Axial SCSDX full alou. Donc là, il faudra penser à changer par la suite. C'est pour voir si vous suiviez. Allez, l'intérieur. Hop. Alors, on va commencer ici. Alors, au niveau de l'intérieur, on se retrouve ici avec la boîte de réception. Ici, bien caché dessous, on a le cerveau, gros cerveau, avec toute la tringlerie ici, protection ici, sauf cerveau à ce niveau-là. Bon, forcément, sauf cerveau adapté à la taille du véhicule. Voilà, on voit un petit peu le ressort. Donc, j'en parlais tout à l'heure, variateur ici de chez Traxxas, le Vélinéon. Hein. Donc, les caractéristiques techniques, on verra ça sur une autre vidéo. Je dirais simplement que c'est aujourd'hui, qu'il est compatible vitesse. Enfin, c'est prévu pour du vitesse. Le moteur Vélinéon avec son dissipateur, qu'on voit un petit peu, si j'incline comme ça, qu'on voit le dissipateur, on le voit ici, là au bout de mon doigt, hop. Et puis dessus, notre petite protection en plastique avec les deux ventilateurs. Alors le dissipateur, j'ai eu une question, on m'a posé une question sur ça. Le dissipateur, que là on voit un peu mieux, voilà ici, le dissipateur, cette espèce de grillage qui épouse la forme du moteur, bah, comme son nom l'indique, le dissipateur est fait pour dissiper la chaleur créée par le moteur. C'est-à-dire que le dissipateur, plus il est gros, plus il a d'ailettes, plus il va absorber la chaleur du moteur et plus il va dissiper la chaleur autour de lui, donc dans l'air ambiant. C'est d'ailleurs pour ça que ce dissipateur, on a plein d'ailettes. Vous avez votre moteur qui fait ça, vous avez toutes les ailettes qui viennent comme ça sur le dissipateur, plus ou moins hautes les ailettes, plus ou moins nombreuses, plus ou moins longues en fonction de la longueur du dissipateur. Ça c'est vraiment pour augmenter la zone de surface de dissipateur dans l'air. Imaginez si on avait juste un cercle en acier, on va faire simple, hein, un cercle en acier sur notre moteur, on aurait uniquement la surface contre le moteur qui absorbe la chaleur et la surface à l'extérieur qui va diffuser la chaleur, qui va renvoyer la chaleur, qui va enlever la chaleur du moteur. Si sur cette surface, on rajoute des ailettes, on augmente la surface en contact avec l'air. Donc plus on a d'ailettes, plus on a de surface en contact avec l'air pour supprimer la chaleur du moteur. On peut rajouter entre le moteur et le dissipateur, on peut rajouter de la pâte thermique. Alors, attention, on parle de pâte thermique, ça peut être différentes autres pâtes, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est une pâte qui doit être, une fois installée, très fine. L'idée n'est pas de faire un pâté, l'idée c'est d'optimiser la conduction de chaleur entre le moteur et le dissipateur. On va prendre un schéma technique, je travaille dans l'informatique depuis de très nombreuses années. On met un processeur graphique ou un processeur d'ordinateur, hein, voilà. On met de la pâte thermique et quand on met le dissipateur, on le clipse et cette pâte thermique va aider à conduire la chaleur au dissipateur. Sur des processeurs d'ordinateur qui peuvent monter très haut, à plus de 100 degrés, si vous mettez un dissipateur sur le processeur sans pâte thermique, vous allez vieillir prématurément le processeur, voire le cramer. Sur un moteur brushless, ce n'est pas nécessaire de mettre de la pâte thermique parce que le moteur ne chauffera pas aussi haut, aussi longtemps, parce qu'un processeur peut chauffer pendant très longtemps. Et puis la zone de surface est bien supérieure, le dissipateur est en contact avec l'air, donc il y a tout un tas de phénomènes qui expliquent qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre de la pâte thermique, mais c'est un petit plus. Alors par contre, ne mettez pas un pâté monstrueux, parce qu'il ne faut pas que ce soit contre-productif. L'idée, c'est pas d'avoir 3 mm de pâte thermique. C'est censé aider à conduire la chaleur, à ne pas faire barrage. C'est vraiment une fine couche.
Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent en informatique, on utilise une pâte thermique qui est qui est relativement homogène et assez liquide, de façon à ce que quand on applique, elle s'étale partout pour créer une pellicule, quitte à légèrement dépasser, puis un coton-tige, c'est nickel. Sur ce dissipateur, que donc nous voyons ici, on peut les laisser comme ça, mais on voit souvent des ventilateurs sur le dessus. À quoi sert le ventilateur? Le ventilateur ne sert pas à rafraîchir, à refroidir le dissipateur, non. Le ventilateur sert à évacuer l'air chaud dans les ailettes, à aider à évacuer l'air dans les ailettes pour que le dissipateur ait vraiment son rôle de j'absorbe l'air chaud et je l'évacue. S'il est tout seul, l'air rentrant dans le véhicule, s'il n'y a pas de ventilateur, l'air rentrant dans le véhicule va passer dans les ailettes et donc va refroidir les ailettes et le circuit, je dirais, quelque part est bouclé. Les ailettes étant refroidies peuvent absorber l'air chaud du moteur, ainsi de suite. Les ventilateurs servent à ça. Les ventilateurs servent, alors on pourrait dire servent à refroidir le dissipateur, mais la fonction première des ventilateurs, c'est à dissiper l'air autour du dissipateur, de façon à ce que lui puisse continuer. Voilà. C'est pour ça aussi que des dissipateurs très haut de gamme informatiques, le ventilateur n'est pas forcément sur le dessus, mais sur le côté, de façon à évacuer l'air chaud dans les ailettes. Et vous avez même des dissipateurs informatiques ou pour serveurs ou des choses comme ça, où vous avez un gros bloc dissipateur, votre processeur, vous avez un ventilateur qui pousse l'air, un ventilateur ici qui sort l'air, pour créer un flux d'air. Donc là, on est à une échelle de modélisme RC, on a deux ventilateurs qui vont pousser l'air dans les ailettes, c'est très très bien, c'est impeccable. C'est sûr que par contre, en fonction du poids du véhicule, en fonction de la démultiplication du circuit, de la transmission primaire, en fonction de la puissance du moteur, du KV du moteur, en fonction de tout un tas de facteurs à prendre en compte, il est important ou indispensable de mettre un dissipateur, et il est important ou indispensable de mettre un ventilateur. On va partir du principe que Traxxas est une marque, plutôt connue, mais plutôt compétente en la matière. Si de base, ils fournissent le véhicule avec un gros dissipateur qui prend vraiment du bas du moteur, qui fait tout le tour, et un système de deux ventilateurs, c'est qu'à mon avis, il y a une raison. On verra sur le terrain avec... il est mon petit Georges. On verra sur le terrain avec le petit Georges. Voilà, je l'appelle le petit Georges, alors ne me demandez pas pourquoi, c'est venu comme ça. On verra au niveau prise de température ce que ça peut donner. Parce que c'est un bon indicateur. On va ranger Georges, pardon. Donc voilà, gros moteur, un gros moteur avec de mémoire un peu moins de 1500 kV, on est sur 1200 je sais plus combien. J'expliquerai dans une vidéo les kV, ce que c'est, ce que ça représente, est-ce qu'il en faut 3000, alors pour faire simple, est-ce qu'il en faut 3000, est-ce qu'il en faut 1000. On aura tendance à dire une chose, plus le véhicule est gros, plus le véhicule est lourd, plus il a besoin de couple, plus il faut descendre en kV. Voilà, pour résumer. Là, on a le Chronos, on a un 2200 kV. Là, on a je crois même c'est moins de 1300 kV. Vous voyez, donc il va falloir que je télécharge la fiche technique pour voir tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Mais donc on descend en kV. Les très très gros véhicules, les gros véhicules, un quart, un cinquième et très très lourds, ou les encore plus gros, on peut descendre à des moteurs de 500 kV. Donc voilà, là au niveau ici, donc comme on est en vitesse, on remarque deux prises. Alors les prises Traxxas, les prises noires de chez Traxxas, je vais refaire le tour. Hop. Je vais encore me flinguer le bras vu le poids du bestiau, mais c'est pas grave, je suis super costaud. Voilà, hop là. On retrouve ici nos prises Traxxas, alors que je vais faire sauter pour mettre des XT90. Et là, ici, on a nos deux bacs à batterie, puisqu'on met deux batteries de 4S, forcément, pour le faire tourner en vitesse. Avec un système de fixation chez Traxxas qui est plutôt bien conçu, on tire. Hop là, eh oui, c'est ma tête. Hop là, je vais plutôt faire comme ça. On tire ici, on ouvre. Et on peut coincer sa batterie du scotch. Alors effectivement, mettons une mousse. Alors, ouais, je vais prendre une vieille 4S, parce que les autres sont en charge. La batterie, vous voyez qu'elle rentre. Là, j'ai une 4S, c'est une 4S 5000. Alors assez vieille, attention. Ça, c'était un accu qui servait beaucoup pour mon drone qui est là-haut. Voilà, c'était c'est du 25C, donc ça ne sert plus à rien, en tout cas aujourd'hui. C'est du 25, du 4S en 5000. Vous voyez que là, j'ai énormément de place encore. Et puis, si j'ai besoin de... Vous voyez là, j'ai même vraiment la place de mettre encore plus gros, parce que c'est vrai qu'on est qu'en 5000. Peut-être même qu'elle pourrait passer en hauteur. Vous voyez, même en hauteur, elle passe encore. Alors évidemment,
Évidemment, ça demande à être blotté par de la mousse. Mais pour vous dire que les deux logements batterie sont relativement gros, et il y a vraiment de la place. Et si on fait ça un peu comme les pros, hein, allez, on va se dire que pendant quelques secondes, je vais être une chaîne professionnelle. Alors, si je compte pas mes outils, alors on va mesurer la taille du bac à batterie, parce que bon, c'est vachement important de connaître la taille du bac à batterie, parce que moi, avec des accus de compète, bon, je déconne. Hein. Alors, le bac à batterie, il y a quand même à l'intérieur un petit bloc de mousse, hein, qui fait 2 cm, donc je ne prends pas en compte le bloc de mousse. Le bac à batterie en longueur fait 20 cm. Il y a de quoi voir venir. En largeur, si je ne compte pas les 5 mm de mousse, il fait 5,5 cm. Donc on a quand même 20 cm sur 5,5. Et si je mets le clips et que je mesure la profondeur, on est à 4,5. 20 par 4,5 par 5,5. On peut mettre des accus relativement gros. Ce qui peut être sympa aussi, c'est que si les accus ne sont pas trop gros, alors je vais prendre des accus Traxxas que je n'aime pas. Alors, bouh, ils sont ouverts, c'est pas beau, mais c'est parce que je suis en train de faire des tests. Si on prend des accus Traxxas, des 4S, 50C, bon, des accus qui sont vendus type pour ce véhicule-là, vous voyez que eux, par contre, comme c'est des gros blocs, là, avec là, dans ce sens-là, ils ne rentrent pas. Et dans ce sens-là, là par contre, ils rentrent. Alors, c'est des accus qui sont faits qui sont vendus pour ce véhicule-là. Alors moi, les accus Traxxas, je les aime pas, ils coûtent cher. La prise d'équilibrage, c'est une prise Traxxas, il faut le chargeur Traxxas et compagnie. Enfin bon, ça je les ai récupérés. C'est quelqu'un du club qui me les a filés parce qu'ils ne fonctionnaient plus. Justement, je suis en train, ça c'est une petite aparté, je suis en train de voir si on ne peut pas les recycler en accus standard. Sauf que Traxxas, ils sont malins au niveau de la prise d'équilibrage. C'est un peu compliqué, ça se fait pas aussi facilement que j'aurais pu le penser, donc on verra ça plus tard. Mais on peut mettre de gros accus. Excusez-moi. Sinon, bon, on retrouve nos deux connecteurs pour passer en vitesse. Nos deux connecteurs pour passer en vitesse. On retrouve les 3 connecteurs ici du moteur spécifique au moteur brushless. Alors, la conception de Traxxas, je la trouve très très bien conçue. On a très peu de longueur de câble entre le variateur et le moteur. On a ici une petite patte en plastique qui nous permet de coincer les 2 câbles ici qui concernent les accus. Donc on a peu de câbles. C'est relativement bien organisé au niveau du câblage. Et une fois que tous ces petits câbles-là, donc ça c'est les câbles de ventilo, les câbles de variateur, enfin concernant le ventilateur, cerveau et compagnie, sont rangés dans la boîte à cerveau, il n'y a plus de câbles qui traînent. Voilà, ça traîne un peu, mais plus aucun câble ne traîne. Donc c'est bien conçu. Enfin, je le trouve. Hein. Voilà. Alors la radio. On parle un peu de la radio. Véhicule RTR, je le rappelle, donc il est fourni avec une radio, son récepteur. Vous voyez donc le récepteur est tout mimi, tout petit. Donc c'est un récepteur avec quand même pas mal de voix, hein, qui est compatible Traxxas Link. On va revenir dessus tout de suite après. Donc lui il rentre sans aucun problème dans la boîte de réception qui est on pourrait presque en mettre 2 dedans. C'est important mine de rien puisque ça permet de ce qu'on appelle discipliner les câbles, c'est-à-dire mettre les câbles dans le sens qu'on veut pour qu'ils puissent bien être encapsulés dans le boîtier réception. La radio, bon, radio Traxxas assez commune à toutes les radios Traxxas, hein, la gâchette. Alors, comme beaucoup de radios Traxxas, la gâchette est assez dure, ce que j'aime pas les gâchettes trop molles. À la limite, c'est ce que je pourrais reprocher à la radio du Chrono, c'est que la gâchette, je la trouve trop molle. Moi, j'aime bien les gâchettes qui ont le ressort un peu dur, un volant qui lui aussi est assez dur. Ici, des boutons qui permettent de régler le variateur si on n'a pas la carte de programmation pour rentrer dans les menus et régler tout un tas de choses. Le trim de la direction. Un bouton multifonction, alors ça, sur lequel vous pouvez assigner plusieurs variables, à condition bien sûr de pouvoir le paramétrer. Et pour le paramétrer, il est quand même nettement plus simple d'avoir le module qui vient se clipser ici, qui est le Traxxas Link, qui permet de discuter en Bluetooth au travers d'une application avec le variateur, et ainsi d'avoir plusieurs réglages possibles sans utiliser ces deux boutons-là qui sont catastrophiques à utiliser. Donc le petit module Traxxas Link est forcément, lui par contre, c'est pas du RTR, hein, c'est vendu à part. Alors le prix, je vous dirai plus tard, mais c'est quand même pour un petit bout de plastique, une petite émission Bluetooth, c'est quand même une 40aine d'euros, je crois, de mémoire, hein, à peu près.
Vous me corrigerez dans les commentaires si c'est pas le cas, ça servira aux autres. Mais grâce à ce petit module-là, et une application que vous installez sur votre smartphone, vous déclarez votre véhicule, vous avez accès à différents paramétrages, et puis vous pouvez avoir accès à une télémétrie, bah, si vous achetez les petites sondes télémétriques que vous branchez ensuite sur le véhicule, pour avoir la vitesse, la température, voilà, tout un tas de choses. Mais déjà, ce module-là vous permet d'avoir les réglages sur le smartphone. Hein, ce qu'on pourrait appeler le punch au démarrage, la puissance de freinage, tout un tas de choses qui se paramètrent normalement avec ces deux boutons barbares. Bah là, vous le faites via le smartphone grâce à ces petits modules. C'est relativement pratique. Là, il était avec, c'est formidable. Je vais jouer un petit peu avec, puis après, une fois que c'est réglé, quelque part, c'est réglé. Hein. Alors, une petite option sympathique aussi. Ça, c'est mes bas, c'est quand je sors la nuit. Non, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de nylon, voilà, avec des velcro. Et quand c'est mis en place, là, je ne vais pas le remettre, hein, mais quand c'est mis en place, ça épouse toute l'électronique. Donc comme c'est très fin et gagé, ça laisse respirer l'air sans aucun problème, sans que vous ayez toutes les brindilles, toute la poussière et toute la boue qui rentrent à l'intérieur. Vous avez deux petites fermetures éclair qui permettent de mettre les paluches pour changer les batteries de chaque côté. Et c'est tout simplement fixé avec du velcro. C'est d'ailleurs pour ça que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand je manipule le véhicule, on voit sur les côtés, vous voyez là, par exemple, on voit ici du velcro sur tout le châssis baignoire, comme je l'ai appelé, qui permet de fixer cette petite protection, cette petite option. Alors c'est une option, hein, c'est pas dans le kit de base, mais qui permet de protéger, voilà, voilà, elle est un peu déchirée, mais enfin, qui permet de protéger toute l'électronique. Et comme c'est quand même un châssis qui est très costaud, qui est super conçu, par contre, il y a plein de recoins. Hein, donc effectivement, vous imaginez de la flotte, on peut plutôt parler de la boue, de l'herbe, la poussière, des petits morceaux de brindilles, avec les pneus qui cramponnent comme pas possible, ça rentre là-dedans assez facilement. Avec tous les recoins, le système ici qui est très très pratique, comme je disais tout à l'heure, hein, qui rend le véhicule costaud, cette espèce de barre, mais ici qui empêche de mettre les mains vraiment pratiquement dedans. Quand vous voulez faire un nettoyage complet, il faut tout démonter. Ça, c'est encore pire que certains véhicules. Ça se démonte rapidement, ça c'est clair, mais ça demande plus de démontage pour nettoyer l'intérieur du châssis que d'autres véhicules. Parce qu'effectivement, on a tout ça, on a ce type de batterie, enfin, voilà, lui il est imposant. Donc le fait de mettre ce petit grillage protège quand même énormément. Donc voilà pour cette présentation de l'X-Max. J'espère ne rien avoir oublié. L'idée c'était vraiment de présenter le véhicule sans rentrer dans les détails techniques, puissance, puisque ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Et vous remarquez, hein, teasing. Ce sera l'occasion pour une autre vidéo. Voilà. Véhicule que je suis assez impatient de tester parce que je n'ai jamais eu l'occasion de tester un véhicule aussi gros. Voilà, j'ai fait à une époque pas mal de buggy. J'ai eu un IMAX, un Irevo, quelques véhicules il y a quelques années, voilà, mais un si gros, si puissant, enfin en tout cas si gros avec une telle puissance, parce que le chrono c'est quand même quelque chose de très nerveux et c'est violent, qui n'est qu'en 6S et heureusement. Mais ce bestiole-là en vitesse, ça doit envoyer sévère quand même. Donc voilà, la vidéo sortira je pense d'ici peu. Concernant ce bestiole en plein terrain. Voilà. Donc je vais faire un petit peu mon youtubeur maintenant. N'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, comme je dis à chaque fois. Commenter la vidéo d'une part pour récupérer, si je dis des bêtises, parce que je reste amateur, passionné, mais ce n'est pas du tout un boulot, c'est voilà. Donc si j'ai dit quelque chose de faux, n'hésitez surtout pas à me corriger dans la vidéo, alors dans les commentaires, sans m'assassiner, hein, évidemment, mais n'hésitez pas à corriger, à rajouter quelque chose, et à partager, c'est comme ça qu'on évoluera tous ensemble et qu'on pourra apprendre de notre passion. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas partager la vidéo. Donc merci à vous et à bientôt.